La thématique, l'immobilier face à la décarbonation, j'ai envie de dire, puisque vous avez pris ce sujet et ces enjeux à bras-le-corps, c'est peut-être pas face à la décarbonation, mais c'est avec la décarbonation, c'est un enjeu majeur et c'est ce que vous promouvez avec vos équipes. Bien oui, parce que vous vous en souvenez, donc l'immobilier, c'est à peu près 25% de l'émission des gaz à effet de serre, c'est 44% de la consommation d'énergie du pays. Donc effectivement, quand on parle développement durable, eh bien on parle forcément de l'immobilier. Donc évidemment, dans notre secteur à nous, on fait face à beaucoup de réglementations, de lois aussi, hein, qui au fond tracent le chemin. Mais au fond, au-delà de ces lois et de ces réglementations, je pense que ce qui était important pour nous, et c'était la conviction que j'ai portée dès mon arrivée chez Nexity, c'était de dire ces réglementations, évidemment c'est une contrainte, hein, si vous parlez au secteur c'est toujours une contrainte, mais je me suis dit il y a 5 ans en fait ces réglementations, ce chemin-là, ça sera aussi le moment venu, un vrai avantage comparatif sur nos marchés. Ce sera une façon pour nous d'emporter des marchés que nous ne pourrions pas emporter si nous étions au fond au cœur de la décarbonation. Et en fait aujourd'hui c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a, je vois qu'il y a des concours, nous on a fait beaucoup de chemin, on pourra y revenir, hein, on a fait beaucoup de chemin sur ce sujet-là. Il y a des concours où très clairement on reste au dernier tour et on l'emporte parce qu'on a ces convictions-là. Intéressant de voir que c'est un avantage concurrentiel. Oui, oui, mais ça j'en étais convaincue depuis le début. Il y a un moment, vous étiez en avance de phase, hein, c'est vrai. Oui, mais au fond, nous on vend beaucoup à des investisseurs et aujourd'hui, un investisseur qui investit, se dire au fond, mon bien dans 10 ans, quand je voudrais le vendre, il sera encore au fond dans les normes, c'est évidemment un sujet de liquidité et d'attractivité qui est très important. Alors, des engagements qui ont été salués, un premier promoteur bas carbone, 1,5 degré, et puis lauréat, on parlait de Carrefour tout à l'heure, lauréat de Carrefour avec un appel d'offres en quelque sorte qu'ils avaient lancé. Ça, c'est des motifs de fierté, Véronique Bédag. Oui, on a été l'une des entreprises qui a présenté en Assemblée Générale une délibération. On a dit, ben voilà, notre engagement, ça va être de faire de 10% de mieux tous les ans que la réglementation, la RE 2020, qui est une réglementation française qui est vraiment très exigeante. Et moi, je me souviens que j'ai eu du mal à convaincre mon conseil d'administration. Ma vraie surprise, c'était d'arriver en conseil et de penser que vraiment, ils allaient dire, bah vraiment, on y va, tu as raison, il faut le faire. Ils m'ont dit, mais en fait, est-ce que tu es sûr? Est-ce qu'on va y réussir? C'est un vrai risque que tu prends là. Donc on y est allé, on est en trajectoire 1,5 degré validé SBTi, donc on est vraiment sur un chemin extrêmement exigeant. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, ça nous sert beaucoup. Alors vous parliez de Carrefour. Carrefour, c'est très intéressant parce que pour moi, c'est vraiment ce que sera au fond l'immobilier de demain. C'est le même l'immobilier d'aujourd'hui. C'est de la régénération urbaine. C'est-à-dire on travaille avec Carrefour pour transformer ces 76 sites, moitié centre-ville, moitié entrée de ville. Et on va travailler avec eux pour faire de ces sites qui ne sont pas très beaux, qui ne sont pas très efficaces, des vrais morceaux du ville. Et ça, je pense que c'est la première grande compétition de régénération urbaine qui a eu lieu pour nous sur le territoire français donc cette année. Mais je pense qu'il y en aura d'autres qui vont arriver derrière. Et pour nous, c'est un changement de métier, vous l'imaginez. Travailler aujourd'hui sur des biens existants qu'il faut retravailler, qu'il faut transformer en logement, qu'il faut transformer en co-living, qu'il faut transformer en hôtel, en bureau, c'est un métier complètement différent de ce qu'on faisait. C'est excitant en même temps. Bien sûr. Alors, je dis excitant parce que c'est vrai que c'est ce que vous promouvez, vous. Il y a le cœur battant RSE de l'entreprise. Vous avez créé une direction spécifique. Vous encouragez l'alignement des collaborateurs, qui sont aussi des citoyens. Donc, évidemment conscients et embarqués aussi dans ces sujets. Hein. En fait, quand je résume auprès de mes collaborateurs quel est notre métier aujourd'hui, et je parle d'un métier de promoteur, donc avec toutes les images que vous pouvez avoir en tête, c'est de leur dire il faut travailler avec le déjà là. Alors ça paraît évident de travailler avec le déjà là, mais vous voyez bien que ça n'a pas été ce qu'on a fait pendant des années. Le déjà là, c'est le déjà là urbain. Nous, on ne propose jamais d'abord une destruction de bâtiments. Il y a des fois, les maires nous le demandent. Il ne faut quand même pas imaginer qu'on est dans un monde qui a complètement été transformé. Mais nous, on regarde toujours, quand on achète un foncier avec un bâtiment, on regarde toujours ce qu'on sait faire avec le bâtiment qui existe. C'est vrai ce que vous dites, parce qu'on parlait souvent allez, on va faire table rase du passé. C'est plus facile, quelque part. Oui, il y a des fois, c'est plus facile. Puis il y a des maires qui nous disent, non, mais vraiment, tu veux me rénover ce bâtiment de centre-ville, moi je veux du neuf, je veux du beau. En fait, on peut faire du très très beau avec de la régénération urbaine. Et puis, il faut travailler avec le déjà là, les habitants. Nous, on est vraiment aujourd'hui dans des
des coutures, hein, quand on est en centre-ville, quand on fait de la régénération urbaine. Il faut beaucoup travailler avec les habitants qui sont déjà là. Et puis, il faut travailler aussi avec la nature, avec le monde animal et végétal tel qu'il est déjà là. Quand j'ai dit ça, ça a l'air d'être très simple. Je vous assure que ça rend notre métier à la fois beaucoup plus complexe et aussi, je pense, beaucoup plus intéressant. Alors, métier beaucoup plus intéressant, vous le dites, parce que ça signifie de la créativité, ça signifie de l'innovation, justement. Dans promotion, il y a le verbe promouvoir, c'est ce que vous promouvez, justement. Beaucoup d'exemples, justement, d'innovation, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, de digital, de nouvelles technologies et de climat, qui vont dans le sens de ce verdissement des constructions, à partir, on l'a noté, c'est très intéressant, de ce déjà-là. Ben nous, on accepte de prendre des risques. Hein. Le principe de l'entreprise, elle progresse en prenant des risques. Alors l'un des risques qu'on a pris, c'est de faire un bâtiment sans chauffage et sans climatisation. Donc on a 2 projets. Un projet de bureau qui n'est pas encore complètement signé, je pense, mais qui va bientôt être signé. Et puis on l'a fait également à Lyon. On a emporté un concours auquel je tenais beaucoup parce que c'était au fond le dernier zone à aménager à Confluence, donc très symbolique pour nous. On l'avait commencé, je voulais qu'on la finisse. Et à Lyon, on a proposé un immeuble de bureau, un immeuble de logement, pardonnez-moi, sans chauffage et sans climatisation. Alors ça paraît pas possible. Ça on va avoir chaud, on va avoir froid. Ça existe en Autriche, ça existe en Suisse. Je sais que les Français sont très différents, mais je vous assure, ça va marcher. Et vraiment, on essaye, on avance sur tous ces sujets-là. On est en train de travailler aussi, et ça également, hein, c'est un sujet qui a été assez difficile dans notre industrie, sur le modulaire. Alors un nouveau modulaire qui passe d'une entreprise qui vient de la tech, hein, c'est le principe. Et en modulaire, on va réussir à faire des logements moins cher, 4-5%. Je vous assure que dans le moment de crise où nous vivons, 4-5% de baisse des prix sur ce qu'on est capable de faire, c'est très important. 2 mois de chantier et on sera en RE 2020 2030. Comme quoi, il y a des solutions. C'est QFD. Alors, c'est quand même chaud, vu le contexte aujourd'hui. Hein, le secteur traverse un marasme considérable. On a ces enjeux, on le voit, de décarbonation, on a ces enjeux de comment pallier cette crise qui est très importante. Et puis en même temps, une réglementation qui est souvent, Bruno Le Maire y faisait référence, tatillonne et qui encadre un peu trop. Comment on fait ? Ça dépend comment on regarde la réglementation. Nous, la RE 2020, qui est notre réglementation, moi je pense que c'est une chance. Hein. Il y a des secteurs qui n'ont pas de réglementation. Nous, on connaît notre chemin. Et puis, feuille de route, hein, quelque part. Hein. Pardon ? Feuille de route. Oui, c'est une feuille de route. Enfin, c'est plus simple quelque part. On sait ce qu'on attend de nous. Et nous, on l'a saisi comme une opportunité. C'est-à-dire que la RE 2020, on n'a pas attendu qu'elle arrive en se disant tiens, elle est là, comment je fais ? Ça, c'est plus 7%. On a vraiment travaillé ces sujets-là bien en amont. On a retravaillé nos modes constructifs. Hein. Moi, aujourd'hui, je n'avais pas ça autrefois, une direction de la construction au cœur de Nexity. Ma RSE, c'est ma direction de la construction aujourd'hui. Vous en êtes fier, hein ? Oui, c'est la RSE qui arrive au cœur de métier. Enfin, voilà. Oui, elle est en filigrane et en prérequis de tout, en fait. Hein. Oui, parce que à cause justement du fait qu'il faut faire du bas carbone abordable. S'il suffisait de faire du bas carbone, ce ne serait rien, mesdames et messieurs, mais il faut faire du bas carbone abordable. C'est bien ça notre sujet. C'est pour ça que c'est au cœur, au fond, de Nexity aujourd'hui. On a complètement retravaillé nos modes constructifs. On a vraiment regardé, comme dans l'industrie, de quoi a-t-on besoin, de quoi n'a-t-on pas besoin, qu'est-ce qui est le plus efficace. Nous, on n'est pas théologique, on ne veut pas que du bois, mais qu'est-ce qui est efficace en carbone de mettre en bois ou en béton. Enfin, on a vraiment retravaillé tous ces sujets-là, ce qui nous a permis de passer la RE 2020, il ne faut pas qu'Antoine l'entende, mais assez simplement. Et aujourd'hui, on fait 10% de mieux que la RE 2020 tous les ans. Et on voit que vous animez tout l'écosystème. Hein. Vous parliez Fédération de l'industrie du béton, le bois. Il y a tout un cercle vertueux qui est animé. Hein. Oui, ça c'est très intéressant, ce basculement dans le bas carbone, ce que ça a changé aussi dans notre industrie. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, c'est qu'on a été obligé de travailler en partenariat. On avait des fournisseurs, maintenant on a des partenaires. Parce qu'on s'est mis à travailler avec eux. Alors, des grosses boîtes, hein, il y a des grosses boîtes comme Saint-Gobain, Schneider, on a vraiment des accords avec eux. On leur achète groupés, mais en même temps, eux nous aident à évoluer dans ces secteurs-là. Mais il y a aussi des petites entreprises. Moi, je me souviens que chez Nexity, on me disait non, le béton bas carbone Viernex, c'est pas possible, c'est cher, ça prend beaucoup de temps à sécher, ça ne le fera jamais. Et puis un jour, je vais à Lyon, je vais voir mes équipes et je passe devant un chantier. Je vous jure que c'est vrai, c'était ici, Nexity essaye le bas carbone. Et je me suis dit, mais je pensais que c'était pas possible. Et c'était un fabricant lyonnais qui avait dit, moi j'ai envie d'essayer, est-ce que vous voulez essayer avec nous ? Alors l'avantage de ma boîte, c'est qu'elle est très décentralisée, donc ils n'ont pas besoin de venir me demander mon avis pour faire ce genre de choses. Et on a essayé. Et ça marchait
Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment tout l'écosystème se bat aujourd'hui, hein, les grandes entreprises de BTP, nos fournisseurs. Enfin vraiment, il y a un vrai, au fond, il y a un vrai mouvement très profond qui traverse tout le secteur. Oui, il y a une vraie dynamique. Juste un petit mot sur Nexity Héritage. Ça aussi, vous en êtes fiers, hein? Nexity Héritage, c'est au fond pour nous le moyen de grouper au sein d'une seule filiale tout le savoir-faire de la régénération urbaine. Parce que la régénération urbaine, c'est pas un métier de promoteur classique, c'est vraiment très différent. Il y a beaucoup plus de risques, il faut vraiment maîtriser le bâtiment existant, être capable de savoir ce qu'on va en faire. Il faut avoir des architectes aussi. Hein. Moi, je me souviens, c'est pareil, il y a 10 ans ou 7 ans, quand je suis arrivée chez Nexity, on parlait de régénération urbaine à un architecte. Il disait, ah non, c'est pas très intéressant ton truc. Pas sexy, hein. Ah, moi, je veux pouvoir m'exprimer. Ben oui, mais je vous assure qu'on fait des choses magnifiques à partir de la régénération urbaine et qu'il y a des architectes, hein, Cambaretta était le tout premier, qui vraiment font des choses extraordinaires à partir de bâtiments existants. Donc cette nouvelle filiale, au fond, elle est spécialisée là-dessus et on tente de gagner en productivité. Le ministre en parlait tout à l'heure et quelquefois la productivité aussi, c'est la taille. La Nexity qui devient un laboratoire d'innovation, le déjà là, ça c'est vraiment très intéressant. On regarde ce qu'il y a, l'existant, et puis on construit. Cette ville, on n'a pas trop parlé de cette crise de l'immobilier. Comment vous l'adressez au vu de ces sujets-là aussi? Elle est indépendante des sujets en question. Elle est, vous le savez, d'une très grande... Elle est concomitante, on va dire. Hein. Oui, elle est concomitante. Moi, voilà, c'est une crise de l'économie du secteur en réalité, hein, puisque l'augmentation des taux d'intérêt, nos clients s'endettaient à 1%, on l'a oublié, mais en début d'année dernière, ils sont à 4,2 à peu près. Ils ont perdu 25% de pouvoir d'achat. Donc c'est très important. L'année dernière, on a eu à peu près 30% de primo-accédants. Enfin, cette année, moins 30% de primo-accédants de moins que l'année dernière. On a 50% de nos clients investisseurs qui ont fondu. Donc c'est une crise majeure. Moi, je pense on est parti pour produire à peu près 2 fois moins de logements neufs que nous n'en produisions juste après la crise du Covid ou juste avant. Donc voilà, donc c'est une très très grande brutalité. Le message est passé. Si on veut terminer par une note positive, le leader que vous êtes, on a parlé de travailler sur l'existant. Cette ville durable, il faut la rendre désirable, j'ai envie de dire. Moi, je suis convaincue que la ville de demain, si on accepte de travailler avec le déjà là, mais c'est une vraie révolution culturelle, hein, ça suppose de retravailler le rapport à la nature, à ce qui est au fond à la terre qui nous accueille. Moi, je suis convaincue que cette ville-là, elle peut être beaucoup plus douce, plus désirable. C'est la transition qui est difficile. Hein. Je vois les grandes métropoles, vous allez me dire non, mais vraiment, c'est pas marrant, c'est dur. Oui, la transition est dure. Mais moi, je suis convaincue que si on sait prendre ce moment-là, on aura des villes beaucoup plus agréables. On le voit hein, quand il y a des aménagements réussis. La ville est plus verte, la ville est plus calme. Donc moi, je suis vraiment... convaincu que ce chemin-là est le bon. Je pense qu'il faut juste davantage dire aux jeunes qui travaillent avec nous, leur raconter, les aider aussi parce qu'ils sont très volontaires. Hein. Chez nous, ils sont vraiment très volontaires. Ils impulsent. Hein. Ouais, mais c'est pas qu'une question d'âge, hein, mais ils sont vraiment très volontaires. Au fond, leur raconter cette histoire, raconter l'histoire d'un monde qui va être plus vert et ce n'est pas un monde qui aura moins ou qui donnera moins ou qui permettra moins. Ça va être un monde différent qui permettra des choses différentes. Voilà, on voit la passion. Merci de l'avoir partagé avec nous. Véronique Bédac, je vous demande de l'applaudir. Merci à vous.